Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette au Vietnam. Et là, on est à Phu Quoc, une petite île au sud du Vietnam. Donc je vous emmène une semaine dans mon assiette, donc il y aura un petit peu de tout. Je vous mets bien sûr les prix pour que vous puissiez voir combien on dépense. Et à la fin de la semaine, je ferai un total de combien ça me coûte une semaine au Vietnam. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour une semaine dans mon assiette au Vietnam. Donc mon plat vient d'arriver, j'ai pris des scrambled eggs et de l'avocat, très simple mais finalement très bon pour commencer la journée. J'ai commandé aussi un petit cappuccino mais il n'est pas encore arrivé. Et voilà mon petit cappuccino. Et le petit café ici est trop sympa, c'est hyper chill. Très très bon le café. On se retrouve, il est bientôt 18 h. C'est notre petit spot là, on va se poser, on va commander à manger. Si jamais le petit spot, ça s'appelle Aloha Beach. Du coup, moi je vais prendre le poisson, c'est du barracuda avec des petits légumes, une petite sauce passion fruit apparemment, et c'est à 280 000. Et en boisson, je vais prendre une coconut, c'est 50 000. Quoi de mieux que de boire une coconut fraîche face à un petit coucher de soleil là. C'est le rêve, non? Voilà ma petite coconut bien fraîche et le petit orange juice. Santé! Elle est bien fraîche. Elle est pas très grosse par contre. C'est une petite coconut. Je trouve que les coconuts ici, elles ont plus de goût que celles de Bali. J'ai l'impression qu'elles sont plus concentrées, je sais pas. Ça y est, la nourriture est arrivée. Donc il y a mon petit poisson, donc la petite sauce à la passion. J'ai commandé du riz aussi pour aller avec, ça va arriver. Et lui, il a pris, ah yes, the rice, come on, thank you. Bah voilà, le petit riz, sa petite pizza aux fruits de mer, des frites, et voilà. Alors je vous montre parce qu'on fait notre petite course, c'est chez King Kong. Alors course c'est un grand mot, on achète 2-3 trucs parce que on mange quasi tout le temps dehors vu que c'est moins cher, mais on achète quand même quelques fruits et surtout de l'eau parce que l'eau ici bah, elle est pas potable. Donc on doit toujours acheter des bouteilles d'eau. Ça c'est le rayon pain. Et des croissants à 1 € le croissant, mais bon, ça a pas l'air d'être de très très bons croissants. On va surtout prendre des fruits pour le petit déj demain. Oh, mais c'est hilarant, ils vendent des œufs durs. Ah mais c'est chelou. C'est des œufs de canard salés. Alors ici on prend la mangue. Ça c'est la mangue et c'est 1 €, tout ça, donc on prend ça. Et je la prends sous plastique parce que j'ai pas de couteau à l'hôtel, donc je peux pas cuisiner, donc je suis obligée de la prendre sous plastique, comme ça c'est déjà coupé, c'est plus pratique. Bon, pour le dessert, on va chez Mixu. Il y a des trop bonnes glaces à quelques centimes, merci. C'est celle-ci. Même les autres glaces, c'est 25 et c'est des genres de sundae du McDo quoi. Donc même pas 1 € et dessus il y a des Oreos et tout. Donc là, elle prend nos 2 petits cornets. C'est 30 centimes la glace. Franchement, regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Bon, il est bientôt 23 h, on est ressorti manger. En fait, vu qu'on mange tôt à cause du ramadan à 18 h, ben, vers 23 h, on a la dalle. Du coup, ben, on va se faire un petit feu, je pense. Donc là, il y a les petites pousses de soja, le petit faux. Donc j'ai pris au bœuf et je crois qu'il y a plusieurs morceaux de bœuf dedans, voilà. Bon app, hein. Merci. Bon, les feux, on en mange depuis... Ah, j'en peux plus feu. moi en fait. C'est Mon 50e feu depuis qu'on est au Vietnam. J'en ai marre. Non, j'adore. J'étais en train de manger ma soupe et il y avait un insecte dans ma soupe là. Je l'ai mis dans les germes, mais de base il était dans ma soupe l'insecte là. Bon écoutez, je vais continuer à manger, on n'est pas des faibles ici. Ça fait des protéines. Ça me fait des protéines en plus. Good morning, on est mardi matin, je me retrouve sur ma terrasse pour mon petit déj. Alors du coup, je me suis fait un espèce de pudding avec des graines de chia et des flocons d'avoine. En fait ici on n'a pas de cuisine. Du coup ben, j'essaie de faire des choses qui nécessitent pas de cuisson. Donc j'ai juste fait un petit overnight avec des flocons d'avoine, des graines de chia, de la mangue que j'ai acheté hier. Et puis voilà, ça fera mon petit déj. Et je mange ça sur ma petite terrasse. Regardez-moi ce beau ciel bleu qu'on a aujourd'hui. Ce midi, on va au Hanba Café. J'ai venu 2 fois, je crois.
J'aime bien ce petit café. Alors, je vous montre la petite carte. Donc, il y a pas mal de petits cafés, bien évidemment. Du matcha pour ceux qui veulent. Et à manger, il y a des petits croissants, des sandwichs, des pizzas, des pastas. Et les prix, c'est environ 150 000 par repas. Voilà, donc enfin par plat. Ça va, c'est pas trop cher pour le lieu, je trouve. Je pense que je vais tester un nouveau café. J'hésite entre celui-ci et celui-ci. Ou un frappuccino. Alors j'ai pris un petit café hazelnut, salted hazelnut, donc c'est noisette salée il me semble. Je fais un petit test. Ici ils ont vraiment la culture du café, il y en a tous les goûts, toutes les sauces. Après le best pour moi ça reste quand même le cappuccino, le classique. Enfin, ce genre de truc c'est toujours un peu sucré, donc bon. Alors dégustation du café. Donc là il y a une espèce de mousse de crème bien onctueuse. Très très bon. Franchement j'aime bien, c'est pas trop sucré pour le coup. Et le dessus c'est une espèce de petite crème bien onctueuse. Ah c'est salé ça. C'est super bon. Franchement je valide le café 10 sur 10. Et ça là c'est pépite. Come on. Bon bah le plat est arrivé. J'ai pris un petit sandwich, steak sandwich. Bon pour être honnête je l'avais déjà pris plusieurs fois donc je sais qu'il est très bon. Par rapport au café, j'ai déjà fait des dégustations dans ma vidéo sur Hanoï, sur le Egg Coffee. Donc si vous voulez aller voir, j'ai fait déjà une petite dégustation dans les précédents vlogs. Franchement, si vous aimez les cafés, vous allez vous régaler au Vietnam. Franchement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et si vous aimez pas le café, sachez qu'il y a beaucoup de matcha aussi. Et donc ça, c'est le sandwich avec le steak dedans. Franchement, ça paye pas de mine comme ça, mais je vous jure que le steak est super bon et que c'est un trop bon goût. Alors je sais pas si je l'ai précisé déjà dans cette vidéo, mais effectivement on ne mange pas que Viet. L'idée c'est vraiment de vous donner différents prix sur différents lieux. Bien évidemment si vous venez au Vietnam 2 semaines vous allez beaucoup manger vietnamien. Nous ça fait déjà 1 mois qu'on est là. Donc on n'a pas forcément envie de manger Viet matin, midi, soir, malgré le fait que moi j'adore manger Viet. Mais c'est vrai que de temps en temps, un petit cappuccino, un petit avocado toast, ça fait pas de mal et ça fait plaisir. Et au moins vous voyez un petit peu les prix. C'est aussi l'idée de cette vidéo que vous puissiez comparer un peu les prix dans les petits cafés qui sont un petit peu trendy quand même. C'est sûr qu'à la fin de la semaine ça va être plus cher que si vous mangez Viet toute la semaine. Si vous mangez vietnamien du matin au soir, vous pouvez littéralement manger pour 2 € par repas. Donc, ce qui n'est pas le cas ici vu qu'on est dans un petit café un peu instagrammable comme j'aime bien dire. Mais au moins vous avez un petit peu une idée des prix. Quand on essaie vraiment de faire un mixte entre voilà, les petits cafés comme ici un petit peu sympa. Des fois on va manger au marché local, des fois on va manger dans les restos Viet, des fois on va manger au bord de la rue, là dans les corners, sur le trottoir directement. Donc en fait l'idée c'est vraiment de faire un mixte. Là on prend un petit smoothie, c'est au bord de la route là. Et c'est là où vous trouvez les smoothies les moins chers. C'est 1 € le smoothie. Et vous avez les petits légumes, enfin les petits fruits frais juste ici. Bananes, mangue, fruits de la passion. C'est des fruits frais, c'est super bon, c'est pas cher. Donc il y en a un peu partout au bord de la route finalement. C'est vrai qu'on se régale en smoothie depuis qu'on est en Thaïlande. Vietnam. Bon, un restaurant du soir, c'est celui-ci. Donc c'est un resto Viet qui était bien noté. Donc on va tester. Déjà la petite déco est sympa. Donc il y a plusieurs plats Viet. Ça c'est l'espèce de pancake. Ah le bun cha, ça c'est mon truc préf. Il y a des plateaux, des nems. Des petits spring rolls, ça c'est super bon aussi. Il y a des feux. Ah ils font des banh mi, mais bon, 95 de banh mi, sachant que au bord de la route ils sont à 30 000, donc ça vaut pas le coup de les prendre là je trouve. Ah il y a quand même des plats western, mais bon on va pas prendre ça, on va manger Viet. Bah écoutez je vais prendre quelque chose dans les best-sellers. J'hésite là avec le petit pancake. Non mais je vais prendre le bun cha, j'aime trop le bun cha. Donc c'est des petites vermicelles, du porc et des petits nems. Et en fait, je sais pas, le goût il est trop bon. Matez-moi ce bun cha de compétition, il est énorme. Alors, c'est aussi le plus cher que j'ai pris parce qu'il est à 245 $. Et quand je vais dans les petits restos locaux de quartier, je le paye 55. Bon, c'est pas aussi gros, donc puis là on est dans un restaurant aussi. Mais ça a l'air très bon. Donc il y a des petits nems, du porc, les nouilles, la salade, la petite sauce et tout, franchement. Et j'ai pris aussi un petit lime juice là-bas. Bon appétit. Alors elle m'a dit, dans la salade là, on va mettre un peu de nouilles, un de vermicelle, viande dedans,
mettre aussi un petit peu de menthe là. Et là, je le roll et on le trempe dans la petite sauce. Bon, j'ai plus faim, il reste encore ça, mais je vais demander à emporter. Le plat était énormissime, mais franchement, je me suis régalée, c'était super bon. Et je mangerai ça un petit peu plus tard. On est mercredi matin et je suis chez Anne Café. Ça fait plusieurs fois que je viens, c'est un café que j'aime bien, donc c'est parti. Donc c'est un menu avec un QR code. Et ils ont pas mal de plateaux signatures que j'aime bien, avec des fruits, de l'avocat, du saumon, des œufs. Et il y a aussi des petits pancakes, voilà. Je pense que je vais partir sur un plateau comme ça avec des fruits. J'ai reçu mon petit cappuccino. Donc j'ai pris le plateau avec des petits fruits, l'avocat, le saumon, mon petit cappuccino est là-bas. Ça a l'air trop bon. Ce soir, donc je vais manger là. Apparemment ils font des très bons faux, donc on va tester ça. Alors je vous montre la petite carte avec les prix. Donc il y a des feux, ça je sais pas trop ce que c'est des feux aussi je crois. Ah non, c'est écran d'anglais. C'est des petits plateaux en fait. Bah, je pense que je vais prendre le best-seller. Je pense que c'est le meilleur choix à faire et c'est 89 000, donc c'est vraiment pas cher du tout. Je vous montre un peu le lieu aussi, donc la cuisine elle est là-bas. Voilà, c'est un petit resto de rue, il n'y a que des locaux là dans le petit resto. Donc là, elles sont en train de préparer mon petit feu. Voilà, elle réchauffe. C'est des cuisines ouvertes en fait au Vietnam, on voit toute la cuisine. Oh waouh, regardez ce que j'ai reçu. Donc là, il y a le bouillon, là-bas, il y a plein de viande, des petites nouilles et là, c'est des... c'est quoi ça? C'est des germes, je crois. Oula, ça fume, ça a l'air super bon. C'est hyper chaud. Le bouillon est super bon. En fait là j'ai mis la viande crue là-dedans et du coup bah ça fait comme une fondue chinoise en fait. La viande elle cuit parce qu'elle est assez fine. Et franchement, c'est super bon. Mais c'est vraiment différent du goût du feu classique, je trouve. Le bouillon est différent, les nouilles sont différentes. Mais c'est très bon, je valide. On est jeudi matin, je vous retrouve pour mon petit déj. Donc j'ai refait le petit overnight oat avec des petites mangues. Elles sont super bonnes, les mangues ici, je devais la terminer. Donc voilà, petit déj simple et efficace. Alors on se retrouve, il est 14 h et on va aller dans un petit café. Ça s'appelle Banh Mi and You. Donc logiquement on va manger des banh mi. Alors voici la petite carte. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah ça c'est des... en fait tout ça c'est des banh mi. Banh mi Habibi avec du falafel. Ah ouais, c'est des banh mi stylés là. Il y a falafel, ça c'est crevettes, pulled pork, curry, crispy César. Il y a des salades aussi. Ah, et il y a des petits brunchs aussi. Granola bowl, shakshuka, pancake. Donc le café est tout petit. On est tout seul. Donc pour ne pas changer, j'ai pris un petit cappuccino. Elle m'a fait un petit dessin dessus. Alors j'ai pris un banh mi César. Un banh mi salade César. Donc dedans il y a du poulet croustillant, de la salade, je pense qu'il y a du bacon, etc. Il a l'air très très bon. Ça change des banh mi qu'on mange d'habitude. Et je crois que c'est la première fois que j'en prends dans un restaurant. Généralement on les prend au bord de la route. Allez, c'est parti, dégustation. Est-ce qu'il donne envie déjà? Bon app. Oula, je m'en mets partout. Oh non. Dégustation du banh mi. Hyper bon. Il y a une petite sauce. Très très bon pour une fois. Le pain il est pas tout dur. Il est bien moelleux. Franchement, ils étaient très bien notés sur le café. Bah, ils sont très très bons. En tout cas, ça change des banh mi classiques qu'on trouve au bord de la route là. C'est que au port, ceux qui sont au bord de la route. Ce soir, on va au night market. Donc c'est un marché de nuit qui est ouvert tous les jours. Et on est venu plusieurs fois ici et c'est vrai que c'est sympa pour manger, pour se balader. Vous pouvez regarder dans mes précédents vlogs, j'ai déjà filmé pas mal au night market. Il y a beaucoup de stands avec des petites brochettes en mode barbecue. Évidemment, il y a de la poiscaille. Bien évidemment, il y a des fruits. Ça a l'air trop bon, les petits fruits de mer. Ça, il faudrait que je goûte. Moi, je pense que je vais prendre un truc comme ça. 30,000 for one. 30. Ok, one please. Một cái thôi. J'en goûte un.
On va goûter. Ah bah voilà, c'est déjà prêt. Ah, c'est Come gentil. on. Allez, dis-moi. Ah, c'est chaud. Alors là, j'ai pas trop d'avis. Oui, c'est salé. Mais je sais pas, il y a du maïs, il y a, je sais pas, ça a un goût... Pas ouf. Ouais, je sais pas où. Ils vendent même des tengoulous. C'est les fruits avec le sucre dessus. Je pourrais tester, hein. En dessert, on va voir. Donc là, on est au stand de smoothie. Donc moi, je prends un lemon juice, c'est à 1 €. Et toi, tu prends quoi? Je vais tester ça, on sait pas ce que c'est. Donc là, il est en train de faire nos petits jus. Donc ça, c'est quoi du coup? Je sais pas quoi. Ah, ok. On sait pas. Alors, ça c'est le tien. Et ça, c'est le tien. Et ça, c'est le mien. Donc ça coûte 1 €. Donc là, on a choisi notre petite viande, il l'a fait griller et il va la mettre dans un pain pour faire un petit banh mi. Et ça coûte combien du coup là? Normalement, c'est 30 000. Normalement, c'est 30 000. On va voir. Normalement, on va voir. Les petits pains, voilà, il met les petits pains à griller. Come on! Alors moi, j'ai pris un banh mi ce midi, il m'a coûté 125 €. Et celui-là, il a 35 €. Donc effectivement, selon l'endroit où vous allez, bah, ça peut être 3 fois plus cher. Mais c'est vrai qu'au marché, c'est pas très cher. Tu manges pour 2-3 € et c'est super bon. Hello! Yes? Ah, ils appellent ça des pancakes. Alors... The best and the best and mango. Ok. Come on! Bon, un peu radin en Nutella quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou peut-être c'est moi qui est trop gourmande, je sais pas. En fait, c'est un peu sec, je trouve. C'est pas des crêpes moelleuses. On est vendredi, dernier café de la semaine. Enfin non, peut-être pas dernier café, il y a encore le week-end. Donc c'est un café qu'on avait déjà fait. Et franchement, le lieu est très sympa, la nourriture est bonne, c'est chill. Alors, je vous montre la petite carte. Donc il y a des smoothie bowls, des salades. La dernière fois, j'avais pris l'avocado toast. Donc il y a pas mal de petites choses. Alors c'est très instagrammable, il y a des petites fleurs. Alors du coup j'ai pris une petite omelette au fromage et j'ai repris comme la dernière fois le petit smoothie au dragon fruit, il était trop bon et il est super beau en plus de ça. Et donc j'ai payé 185 000, non 180 000. D'ailleurs ici c'est un resto vegan donc il n'y a pas de poisson ni de viande. Alors le petit smoothie, fruit du dragon, mangue, peut-être banane, je sais pas. Coco, je pense. Coco, je sais plus. Très très bon, ouais il y a de la banane. Super bon. Je crois qu'ils ont mis de la vache qui rit dedans. C'est ça le cheese. Ah bon? Ouais, je crois que c'est de la vache qui rit. Bah, après, faut pas t'attendre qu'ils mettent du comté. Hein. Ouais. Ah, il y a le chat. J'aurais bien aimé un petit peu de comté dedans, mais bon. Un petit peu de Munster. Bon, c'est basique, c'est une omelette, mais c'est bon. Alors c'est vrai qu'à Foucault, je crois que j'ai fait tous les cafés qu'il y avait à faire ici. En fait, vous avez une rue qui est au centre et c'est là où vous avez tous les cafés. Donc ça fait 3 semaines que je fais tous les cafés et que je les fais plusieurs fois. Après, il y a des cafés, mais des cafés un peu moins Instagrammables, quoi. En fait, oui, il y a des cafés partout en soi. Mais c'est vrai que ça fait 1 mois qu'on est au Vietnam et en petit-déj, j'ai pas forcément envie de prendre une soupe, des nouilles, des nems pour le petit-déj. C'est pour ça que j'aime bien les petits cafés comme ça pour avoir des œufs, un petit jus. Des avocats, du saumon. Des avocats, du saumon. Bah ouais, Un c'est bout de vrai pain. que. Ouais, un bout de pain. C'est ça que j'ai pas forcément envie de manger des nems frits dès le matin, quoi. C'est pour ça que le matin, j'aime bien faire les petits cafés comme ça. Mais en vrai, je crois que je mange viette tous les jours. Hein. Le soir, plutôt le soir en fait. Bah, plutôt le soir, Ouais. c'est surtout des banh mi, des soupes. Banh Des mi, faux. des soupes, ouais, des vermicelles. Non, moi en vrai j'aime bien, mais c'est vrai que j'aime bien aussi me faire des petits cafés et je pense qu'on est tous pareils. Surtout nous les Français, on aime bien manger différent. Du coup, bah, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous montre aussi les cafés. Hier, on était au marché, on a mangé local. Enfin, c'est un espèce de petit mélange pour que vous puissiez voir un petit peu comment est la nourriture à Phuket. Et si je devais comparer avec Bali en termes de prix, je pense que les cafés ici au Vietnam, je pense que... En fait, c'est pareil. En termes de prix avec Bali, franchement, c'est pareil. Les petits cafés là, un peu comme ça, un peu sympa, c'est les mêmes prix qu'à Bali, c'est pas forcément moins cher. Bon, ce soir, on se fait un italien. Donc là, il y a plein de pizzas. Il y a des petites pastas aussi. Donc là, on est vraiment dans un resto. La pizza est énorme. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mangé de bonnes pizzas comme ça. Bon, on repassera pour l'extra burrata. Elle est minus. Et là, c'est des petites pastas au chicken. Ça a l'air super bon. On est samedi matin. Il est midi, je crois déjà. Direction un nouveau petit café. Alors, Bed Food, qu'est-ce qu'ils proposent ici? Salade, burger, bif. Je sais pas s'il y a des trucs pour le petit déj en mode brunch.
Bon écoutez, j'ai voulu tenter un truc, ils n'avaient pas de cappuccino. J'ai essayé de prendre un truc qui s'y ressemblait. Mais je pense que je vais pas aimer. Rien qu'à l'odeur là, bon, petit crash test. Bon, test du... Oula, bancal là. Test du café cappuccino qui n'en est pas un. Rien qu'à l'odeur, c'est... Oh putain, c'est sucré à mort. Oh waouh. Je suis un peu deg, c'est... Ah ouais non. Oh. C'est décevant. J'ai pris un petit risque, voilà. Bon, je suis un petit peu déçue. J'avais pris l'espèce de bun avec scrambled eggs et bacon. Et bon, ça a pas l'air foufou. Le café, je suis vraiment pas fan. Il est très sucré, très amer. Bon, c'est un peu un échec aujourd'hui ce café. Mais bon, on aura testé une nouvelle adresse. Du coup, là, on est à la ferme de poivre de Foucault. Je me suis dit que vu que ça restait dans l'alimentation, j'allais le mettre dans cette vidéo. Parce que du coup, le poivre, c'est la spécialité de l'île. Donc tout ça là, c'est du poivre. J'avais jamais vu de... Ça s'appelle quoi, un poivrier? Comment on appelle l'arbre du poivre? Franchement, il n'y a vraiment personne. On est tout seul dans la ferme. Je pense pas que ce soit hyper touristique parce que du coup, il n'y a pas vraiment de visite guidée. Juste, tu rentres dans la ferme, tu vois les plantations, tu te balades. Et à la fin, t'as une petite boutique là-bas, j'ai vu. Et t'achètes le poivre, donc voilà. Alors écoutez, j'ai cherché sur internet. On appelle bien ça un poivrier. On pensait qu'on s'était trompé, mais en fait c'est bien un petit poivrier. Bon, ceci dit, ça semble logique dit comme ça. Donc ça par exemple c'est 40 000 et le poivre est déjà moulu. Et la boîte là avec le poivre comme ça, elle m'a dit 50 000, donc franchement c'est pas cher. Bon, ce soir on a décidé de manger sur la plage. Là on se fait un petit sunset. Alors à la caméra ça rend pas bien, mais le soleil là il est tout rouge. Et donc pour ce soir, moi j'ai pris un petit kebab chicken et un petit lime juice. Pouvoir manger face à la plage, franchement, c'est quand même royal. Ça c'est vraiment le luxe pour moi. Manger face à un petit coucher de soleil, c'est parfait. Regardez les belles couleurs qu'on a là, c'est tout rosé. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais là c'est magnifique. Bon, on a une petite faim, il est 23 h, donc on cherche à graille. Là vous avez des petits trucs comme ça. C'est pas cher si vous mangez là dans les petits machins. Bon, on a enfin trouvé une adresse de faux. Donc on va aller ici. Donc je vous montre la carte. J'ai pris un faux beau. Voilà, mon faux bœuf. Et il est à 50 000. Alors je vous retrouve, on est dimanche. On va tester un nouveau café, comme d'habitude. Apparemment il y a un petit jardin en haut. Donc là en fait j'ai commandé. Hello! Et là on va aller se poser. C'est très très mignon. C'est marrant, ils ont créé une espèce de petite forêt nature en plein centre-ville. Alors je vous fais une petite visite du café parce que franchement il est très stylé. Donc là il y a encore un étage ici pour se poser. Et je suppose qu'il y a encore là-haut. Il y a encore un escalier. Et franchement hyper paisible le lieu. Là il y a un petit toutou à côté de nous. Donc voilà, j'ai pris un petit cappuccino. Bon, je pense que c'est un cappuccino à la machine. J'avoue que je suis pas trop fan des cappuccinos machine. Je trouve que ça a vraiment un goût, je sais pas, je suis pas fan, donc bon. Mais le lieu est très sympa. Bon, on va goûter le café, le fameux cappuccino. Bon, ça va, mais c'est pas un café d'exception quoi. C'est un café de machine quoi. Moi j'aime bien les cafés, vous savez, où les vrais baristas quoi, ils font le vrai café et pas ils mettent une capsule dans une machine quoi. Bon du coup j'ai pas trop pris de risque, c'est un banh mi avec des œufs. Donc voilà, parce que sinon à la carte il y avait des spaghettis bolognaise, des burgers frites, donc j'avais pas envie de ça, donc bon, très simple, 2 petits œufs avec un bout de pain et le petit café. Alors c'est marrant aussi, ici ils donnent jamais de couteau. Comme ça. Bon, on se retrouve, on est dimanche soir, on est à Sunset Town et du coup on s'est pris des petits burgers, beef burger, chicken burger et des french fries. Et j'ai la dalle parce que j'ai mangé que les 2 petits œufs là de ce matin, du coup j'ai trop faim. Et en fait le resto était méga bien noté, donc franchement c'est vrai que ça a l'air très bon. Les frites ont l'air super bonnes. Et du coup on est sur le port, voilà, pour notre dernière soirée à Foucault. Vous avez payé 513 000. Non, c'est pas vrai. 513 000. Ouais.
pour 2 burgers, un coca et 2 frites. Dernier soir à Phuket. Mais on sera à Bangkok. Je pense que je referai ce concept de food version Thaïlande.